Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du FX. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on se retrouve sur notre projet donc, de la maison et on va concevoir donc un petit peu l'herbe et donc l'habillage extérieur. Donc pour ce faire on va commencer par ouvrir donc notre projet. Hop. Voilà. Et on va commencer donc par créer un petit peu donc les touffes d'herbe qui vont habiller un petit peu donc notre terrain. Donc la dernière fois on avait fait donc le mur ensemble. Donc du coup je vais vous montrer comment moi je l'ai conçu parce que du coup la dernière fois je vous ai montré donc plusieurs techniques hein, pour la conception du mur et celle qui reste à mon avis donc la meilleure pour ne pas avoir de déformation du V, ça va être donc de séparer, vous voyez donc les pans de mur par zone. D'accord. Donc du coup j'ai créé donc 5 blocs différents, d'accord? Donc 5 blocs qui englobent ma maison, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et du coup, avec un dépliage vraiment très basique sur donc, le cube de base. Et ensuite, une fois que le dépliage est fait, on fait les bévels pour adoucir un petit peu la géométrie. On n'oublie pas de pondérer les normales, et du coup, on a ce résultat-là. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc des zones un petit peu plus habillées, en fait, parce que là, c'est vraiment de la terre brute. Donc on va essayer donc de soit créer donc des petites dalles en ciment pour habiller un petit peu un chemin autour de la maison, rendre quelque chose de sympa, et faire un petit peu un carré d'herbe, voilà, quelque chose de sympa par ici. Donc je vais vous montrer encore une fois donc des techniques que j'ai montrées lors du précédent live pour créer de l'herbe, donc de façon très simple et vraiment très dynamique. Et du coup, vous allez voir. Donc du coup, on va sélectionner donc le plan. D'accord, donc le plan de notre terrain. Et ici, on va passer donc dans le générateur de particules. Donc ici, sur la droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle donc le générateur de particules. Hein, donc il n'a pas de nom, mais si vous laissez votre souris, vous avez ici propriété de particules. Donc du coup, vous cliquez sur cette icône, on appuie sur le petit plus ici pour créer donc un nouveau système de particules. Ce système de particules-là, on va le renommer donc herbe-petit. Herbe petit, hop, voilà. Et on va renommer également donc ce réglage de particules en herbe petit. Et on va également donc renommer ce réglage de particules en herbe petit. Ah, donc il y a deux distinctions à faire, donc il y a les réglages et le nom des particules, d'accord? Donc il y a deux choses différentes, ça c'est pas la même chose. Donc ça c'est les réglages que vous allez faire, et ça c'est le système de particules que vous allez créer. On va cliquer sur cheveux, en fait, donc pour générer donc, des tiges de courbes, d'accord? Et du coup, pour créer notre herbe, en fait, donc c'est un petit peu particulier, parce que du coup, il faut passer d'abord sur Eevee, parce que sur Cycle, ça ne fonctionne pas. Il faut passer sur Eevee pour avoir donc une densité sur nos cheveux. Donc ici, quand vous passez sur les paramètres de moteur graphique, en fait, hein, donc Eevee, vous avez ici donc un petit onglet qui s'appelle cheveux, et là, actuellement, on est sur le type fibre. Donc fibre, ça va être uniquement des courbes qu'on pourra donc coiffer, etc. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut des bandes. Et les bandes, elles, ont une épaisseur, en fait, et ont une géométrie déjà assignée. C'est comme des courbes, mais des courbes extrudées, si vous voulez, d'accord? Donc du coup, on va retourner, donc maintenant qu'on a réglé notre paramètre cheveux sur le type bande, on va retourner sur le système de particules. Et là, en termes de nombre, pour l'instant, on ne va pas toucher ce chiffre, on va juste régler la longueur des cheveux, donc la longueur des particules. Donc nous, on va mettre à 0,1, voilà. Donc du coup, ce qui nous donne des particules vraiment très petites, vous voyez, donc on les voit ici, hein, donc elles sont vraiment très petites en fait, hein, elles sont ici en picots, voilà, c'est symbolisé par des pics. Et ensuite, on va faire différents réglages. Donc là, pour les segments, on va laisser pour l'instant à 5. La source de génération, actuellement, elle est surface, donc c'est parfait, on va laisser ça par défaut. La dynamique des cheveux, on n'en a pas besoin. Le rendu, on verra ça par la suite. Pour l'instant, on va juste cocher le B-spline pour augmenter donc, les étapes de création de nos cheveux. Et ensuite, on va également toucher aux paramètres d'enfant. Donc pour vous expliquer un petit peu les paramètres d'enfant, c'est très simple, c'est qu'actuellement, on a des parents. Donc les parents, ce sont les fibres, donc les cheveux principaux. Si on clique sur aucun, on n'a aucun enfant qui est généré par ses parents. Par contre, si on clique sur simple, ça va me générer donc des enfants autour de mes parents principaux. D'accord? Et ensuite, donc la quantité d'enfants qui est générée, on a ici donc 10 qui sont affichés actuellement. Par contre, quand je passe en rendu, ils vont être 100. Donc bien faire attention à ça, parce que du coup, ça, c'est ce que vous voyez, et ça, c'est ce que vous aurez au rendu. Ok. Donc c'est une forme d'optimiser. Si par exemple vous dites, bah, tiens, mon PC rame un petit peu, mais je veux quand même 100 enfants en plus, bah ok, j'en affiche que 10, mais je sais qu'au rendu, j'en aurai 100. Donc faire attention à ce réglage, parce que du coup, bah, quand on va les régler, on les verra pas forcément à l'affichage, et du coup, au rendu, on aura des surprises. Donc nous, on va rester sur le même nombre, on va mettre 25, donc 25 enfants.
Voilà. Et ensuite, ces particules-là, on va leur donner un petit peu une forme, donc un petit peu d'aléatoire, parce que là, actuellement, c'est vraiment très similaire, hein, très pareil. Donc pour ce faire, on va ici donc régler la taille des enfants, d'accord? Donc la taille des enfants, on va mettre 0,5, pour avoir donc 50% de la taille des parents. Et le random size, on va l'augmenter à 100%, pour avoir donc 100% d'aléatoire au niveau de la taille random. Ensuite, on va mettre donc la longueur, pareil, à 0,5. Voilà, pour les réduire un petit peu. Et on va mettre également donc un petit peu de rondeur. Donc là, on va mettre à 0,1 au niveau de la rondeur pour donner un petit peu d'aléatoire au niveau du placement. Vous voyez, ça donne un petit peu de courbe au placement des particules. Ensuite, on va jouer avec le paramètre d'agglutination. Donc le paramètre d'agglutination, comme son nom l'indique, ça permet d'agglutiner les particules, donc de les regrouper. Donc si je pousse mon curseur sur la droite, ça va les tirer vers l'intérieur. Par contre, si je le tire vers la gauche, ça va les rapprocher. Donc nous, c'est ce qu'on veut pour créer des petites tousses d'herbe. On va les rapprocher à peu près à moins 0,9, comme ceci. Maintenant qu'on a ici donc, le paramètre de forme, ça va nous permettre donc d'augmenter la propagation des tiges d'herbe ou de les remonter, d'accord? Donc nous, on va les remonter un petit peu, on va les mettre à moins 0,3, voilà. Et ensuite, on va les vriller, donc les tordre un tout petit peu, pour leur donner un petit peu un côté un peu plus organique, un peu plus aléatoire, vous voyez? Voilà. Maintenant qu'on a ça, on a ensuite donc, le bruit d'agglutination qui vous permet d'ajouter des effets de variation, mais c'est vraiment très très fort, d'accord? Donc faire attention à la taille du bruit, parce que du coup ça va définir à quel point ils vont se déformer. Donc moi en général j'en mets pas. J'aime bien travailler juste avec l'agglutination. On a la rugosité et l'entortillé, donc ça pareil, on va pas y toucher, parce que dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, on a donc le air shape. Donc le air shape, ça va être la forme de vos particules. Donc là, je vais essayer de zoomer sur une particule bien précise, hein, donc avec contrôle clic du milieu de la souris, hein, pour zoomer sur vos particules. Et là, on a ici donc le diamètre initial. Donc si je réduis, vous voyez qu'en fait, ça va affiner ma racine. Donc nous, c'est ce qu'on veut, mais pas autant, donc on va laisser à 1 mètre. Par contre, la pointe, j'ai pas envie qu'elle soit aussi brute, d'accord, aussi fine. Donc du coup, on va l'adoucir en termes d'astuce. On peut l'augmenter un petit peu, vous voyez, pour créer des feuilles un petit peu plus grosses ou la réduire pour créer des feuilles beaucoup plus fines. Donc ça, c'est vraiment à vous de déterminer. Donc là, on va mettre à 0,35. Voilà. Et là, on a des petites tiges d'herbe vraiment sympas. OK? Donc maintenant qu'on a ça, je vais juste augmenter la taille un petit peu de mes brins d'herbe, parce que là, pour moi, c'est vraiment très petit. On va mettre à 0,2 peut-être, en termes de taille. Voilà. Là, ça me paraît un petit peu plus correct. Quoique non, 0,1, c'était bien, en fait. 0,1, parce que j'ai envie que ce soit une herbe vraiment très basse, très douce. Donc ça sert à rien de monter l'herbe autant, quoi. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, donc j'ai réglé donc, mes enfants, j'ai réglé mes particules en termes de forme, et j'ai réglé également donc, toutes les choses qui vont donc, au niveau des paramètres de particules, on va régler maintenant la texture. Donc pour la texture, vous avez ici donc, un paramètre qui s'appelle donc, affichage vue 3D, rendu, et là actuellement c'est la couleur matériaux, d'accord? Donc c'est le terrain. Donc le terrain, nous, on veut créer un autre matériel qui va prendre uniquement nos herbes. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va passer ici dans l'onglet Shading. Et là, on se retrouve donc du coup sur notre shader de terrain. Donc nous, c'est pas celui qu'on veut. Donc on va cliquer ici sur les matériaux pour créer un nouveau matériel qu'on va renommer M-herbe. Comme ceci. Donc ce M-herbe, maintenant qu'il est créé, en fait, donc vous voyez, il nous a créé donc un BSDF guidé avec une sortie de matériel. On va pouvoir donc l'assigner directement à nos particules. Donc pour ce faire, on retourne dans les paramètres de particules, on va dans rendu, et là on sélectionne, vous voyez, le M terrain non, on va prendre le M herbe. Et là, vous voyez, toutes mes particules sont devenues blanches. Pourquoi? Parce qu'elles vont prendre ce shader-là. Maintenant, pour régler notre shader, on va zoomer sur une touffe d'herbe bien particulière, donc bien précise, hein. Hop, je vais essayer de me poser un petit peu plus sur le sol, comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va donc texturer ce brin d'herbe, en fait, avec des informations de particules. Donc, pour avoir accès aux informations de particules que vous avez créées, vous avez ici, donc, dans Entrée, les paramètres de particules qui sont ici, info de particules, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut les informations de cheveux. Quand on regarde les informations de cheveux, en fait, on a ici, donc, F-fibre. Donc, si je le raccorde à la couleur de base, ça va me permettre de voir à quoi ça correspond. Donc F-fibre, c'est pour identifier si c'est une fibre ou pas. Donc vous voyez qu'en fait, la couleur n'a pas changé, elle devient complètement blanche. OK. Ensuite, on a l'interception, qui permet donc de calculer les zones de contact et d'ombrage avec donc, le reste de ma tige. Donc ça va me permettre de texturer ma couleur.
Ensuite, on a donc l'épaisseur des particules. Donc actuellement, c'est complètement noir parce qu'elles n'ont pas de réelle épaisseur, c'est juste de l'épaisseur simulée. Et les normales tangentes de mes particules qui vont me permettre de calculer leur position, vous voyez, par rapport à x, y et z, et du coup me donner leur orientation. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir donc se servir de ces paramètres-là pour créer notre shader. Donc notre shader va être composé d'une couleur, donc on va commencer par ça. Donc on va créer un dégradé de couleur. Et le dégradé de couleur, qu'est-ce qui va le générer? Ben, mon interception. D'accord? Donc l'intercepté, rappelez-vous, c'est le dégradé de ma particule qui va donc de son socle à sa, enfin de sa base à sa fin. D'accord? Donc là, si je raccorde ma rampe dans ma couleur de base, voilà ce que j'obtiens, j'obtiens mon dégradé. Maintenant, c'est à moi de changer ces couleurs pour les couleurs que je souhaite. Donc, nous, on va partir sur un vert plutôt foncé. Voilà. Et on va prendre également donc, une couleur bien blanche. En termes de couleur ici. Donc là, je pense que c'est un petit peu trop foncé. On va partir plus comme ça. Voilà. Et là, la couleur blanche, donc on la sélectionne. Et on passe ici sur les teintes vertes, beaucoup plus douces. Hein. Faut pas que ça fasse non plus cartoon. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose de sympa. Assez réaliste, mais pas cartoon. Voilà. Et là, on peut rajouter même une valeur médiane, en fait, donc au centre, qui va être un petit peu plus jaune, d'accord? Un petit peu plus, voilà, un petit peu plus enfin, jaune, en fait, comme si c'était les contours de mon herbe, vous voyez? Ça donne tout de suite un côté beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc un côté un petit peu plus jaune, on va passer, hop, comme ceci. Ah, ça donne un petit peu de l'herbe un petit peu séchée, vous voyez, avec un petit peu de variation de couleur. Parfait. Maintenant qu'on a notre couleur de base, on va régler donc les autres paramètres. Donc il faut savoir que l'herbe a de la subsurface. Donc qu'est-ce que c'est la subsurface? J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est la transparence, c'est comment va interagir la lumière avec votre herbe et comment elle va la traverser. Donc la subsurface, on va mettre à 0.0035, qui est la valeur pour du foliage, donc pour de l'herbe, et la couleur de subsurface, on va donner donc une teinte vraiment très verte, très prononcée, pour lui donner un petit peu de brillance. Donc là, vous réglez vraiment vos paramètres de lumière, vous voyez, en fonction de la subsurface que vous voulez. Vous voyez, en fait, l'éclairage que ça donne. Donc nous, on va passer un petit peu près sur des teintes un petit peu plus foncées quand même. Voilà, comme ça. Hop. Là, c'est parfait. Ensuite, on a donc la spécularité qui va être donc l'indice de réfraction de mon herbe, donc actuellement qui est à 0.5, ça me paraît une bonne valeur. Et la rugosité, on va l'augmenter à 0.75 pour avoir un petit peu moins de brillance et un petit peu plus de surface de détail. Maintenant qu'on a ça, on va rajouter un petit peu de détail au niveau de la bump, donc vecteur bump, normal. Et là, c'est juste pour rajouter du micro-détail au niveau de mon herbe, en fait, pour lui donner un petit peu plus de pattern, parce que là, c'est des tiges vraiment très lisses, vous voyez, vraiment très étranges. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un petit peu plus de relief. Donc on va mettre une texture Musgrave pour générer un pattern donc noir et blanc, rappelez-vous. Et là, quand on le connecte à la hauteur, ça me donne des variations de profondeur. Donc là, on va régler donc, la distance à 0.35, la force à 0.35 également, on ne veut pas beaucoup de force. On va augmenter le détail à 16 et la dimension, on va la mettre à 0.25. Et ensuite, donc la taille et l'échelle, on va l'augmenter jusqu'à voir notre relief sur la texture. D'accord? Donc là, il faut l'augmenter grandement. Je ne sais même pas si on la verra aussi propre que ça, en fait. Faut vraiment que je booste mes valeurs de fou. Alors, juste un instant, donc on va faire un CTRL-T pour amener donc, un vecteur de placement, et on va le générer par rapport à l'objet. Je pense qu'on pourrait avoir un résultat assez sympa, du coup. Voilà. Vous voyez, ça donne juste un petit côté un peu rugueux à la plante. C'est vraiment très fin, mais ça fonctionne pas trop mal, quoi. Au niveau de la taille de l'échelle, on va mettre à 50 pour l'étirer un petit peu plus, vous voyez, pour donner le fait du mouvement à ce pattern. Et on va également donc, le scale un petit peu sur X à 25. Voilà, juste pour donner un petit peu des pointillés. Parfait. Donc ça, c'est du micro-détail qu'on ne verra pas forcément, mais si vous faites une prise de vue où on voit l'herbe un peu, on est dans le champ avec la caméra, puis on voit notre maison comme ça en contre-plongée, c'est quand même sympa d'avoir un petit peu de détail au niveau de l'herbe, et pas que ça soit juste plat, et juste, faux, quoi, que ça fasse fake, d'accord? Maintenant qu'on a ça, on va rajouter donc l'ombrage de contact de mes plants, d'accord? Donc de mes plants de plantes, et on va rajouter donc l'ombrage de contact également de ma de mon détail. D'accord? Donc on raccorde la normale à l'angle d'occlusion pour amener du détail au niveau de l'ombrage de contact. Très important. Maintenant qu'on a ça, il faut disposer notre herbe. Donc là actuellement elle est disposée de façon complètement aléatoire, de façon très saccadée, d'accord? Donc voilà, très étrange. Et du coup comment je fais pour la placer là où je souhaite? Tout simplement avec un masque
de poids. Donc le masque de poids, je l'ai déjà expliqué pendant le live également, c'est une technique qui consiste à peindre les vertices qu'on a sur ce plan, d'accord? Et du coup, de nous donner donc une densité d'herbe en fonction des zones qu'on va peindre. Donc là, je m'explique, c'est qu'actuellement, quand on regarde nos réglages de particules, on a ici, donc, dans le groupe de vertices, vous voyez, on peut contrôler des groupes de vertices pour contrôler la densité, la longueur de mes particules, l'agglutination, etc. Donc nous, on va juste contrôler la densité, et le groupe de vertices, comment on le crée? Bah, tout simplement avec le petit triangle vert qui est ici. On va dans le groupe de vertices, et je peux appuyer sur petit plus, qui permet donc de créer un groupe que je vais renommer herbe. Ce groupe-là, ensuite, pour lui assigner des vertices et du coup commencer à peindre dessus, il faut en créer des vertices. Là, actuellement, les vertices, j'en ai combien? J'en ai que 4. Vous voyez, 4 vertices. Donc, comment je fais pour rajouter des vertex? Ben, tout simplement en faisant donc un CTRL R, donc en rajoutant des loop cuts. Donc, on va rajouter à peu près une quinzaine. Voilà. CTRL R, pareil, une quinzaine. Voilà, comme ceci. Donc là, j'obtiens un grillage sympa. Et maintenant, quand je vais passer ici en haut à gauche sur poids, donc peinture de poids, j'ai une carte de poids qui va me permettre de contrôler la densité de mon herbe. Donc là, si je peins des zones avec 100% de poids, elle devient complètement rouge. D'accord? Donc plus je clique et plus je rajoute du poids. Si je clique ici, mais que je mets un poids à 0, elle redevient bleue. Donc 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'herbe, et 100, ça veut dire qu'il y a de l'herbe sur ce vertex-là. D'accord? Qui va être généré par rapport au réglage que j'ai mis sur la droite. Donc très important de comprendre cette technique en fait pour peindre votre terrain. Donc là, on va remettre à 0 pour l'instant, et on va commencer à peindre des zones d'herbe. Donc pour ce faire, on va passer ici donc dans notre réglage de particules, on va lui assigner ce groupe de vertices qui contrôle la densité, vous voyez, donc là où j'ai peint, bah, du coup c'est de l'herbe. Si je repasse avec un poids à 0, hop, du coup je peux retirer mon herbe peu à peu pour l'enlever. Ok? Donc nous on va décider donc, de peindre à 100%, et on va peindre des petites zones. Donc là j'ai envie qu'il y ait un chemin qui mène donc, jusqu'à la maison, donc d'ici jusqu'à ici. Donc on va pas mettre d'herbe pour l'instant par là. On va juste... Hop, c'est moi. On va juste donc cliquer sur les zones qu'on souhaite. Alors, donc là ça n'a pas l'air de marcher, pourquoi? Moi, du coup je repasse en mode peinture de poids. Des fois quand ça bug un peu comme ça, n'hésitez pas à revenir dessus. Là ça n'a plus l'air de prendre. Ah si, pourtant. Alors, je comprends pas trop pourquoi ça ne fonctionne pas correctement. Je vais supprimer ce groupe, on va le recréer, on va repasser en peinture de poids. Là, toujours pas. Ah oui, c'est en add, parce que là, on était en draw. Excusez-moi, on était en add. Il faut faire un add. Ah non, même pas. Maintenant, on va contrôler donc, la densité de notre herbe. Donc là, actuellement, elle est posée sur le sol en fait, de façon très aléatoire et très dispersée. Elle est même dans la maison, hein, donc même si on ne la voit pas, parce que les brins d'herbe sont un petit peu plus petits, mais vous voyez, elle est dans les murs, donc c'est pas idéal. Donc pour pouvoir contrôler le placement de nos petites particules, il faut créer donc une texture qui va permettre donc de contrôler si il nous affiche des particules ou s'il ne nous affiche pas de particules. Donc pour ce faire, on va passer ici donc, dans les réglages de particules. Et là, vous voyez, en fait, on a soit le groupe de vertex, qui va permettre donc de contrôler la densité de mon placement d'herbe, ou sinon une autre technique que je n'ai pas montré encore, qui va être par la texture, vous voyez. Par la texture, en fait, on va pouvoir créer donc une nouvelle texture donc, sur Blender, qu'on va renommer donc T-herbe mask. Voilà, comme ceci. Et ce T-herbe mask qui est actuellement assigné, en fait, va nous permettre donc, de peindre des zones d'herbe ou d'en enlever. Donc tout simplement en passant ici donc, dans peinture de texture,
Voilà. Et là, du coup, je vais afficher mon T-Mask herbe pour pouvoir peindre dessus. Donc là, je passe bien en peinture et ici, peinture de texture, voilà. Actuellement, je suis en train de peindre sur mon M-Herb, faites attention à ça, hein, parce que du coup, on est sur les matériaux. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut peindre notre texture actuelle. Donc là, on vient ici, T-Herb Mask. On va créer donc une nouvelle texture, qu'on va renommer donc T-Mask. Voilà. On va mettre donc du 2048 par 2048, c'est largement suffisant hein, pour ce terrain. Et on va valider avec OK. Donc là, on vient de créer notre texture, en fait, T-Herb Mask, qui est assignée, donc en type généré, OK. On va la laisser en généré pour l'instant. On va mettre donc la couleur de base donc en noir. Et là, quand on va pouvoir peindre dessus, donc avec notre outil du coup de peinture, on va ici donc dans Image unique, on va prendre notre T terrain herbe masque, vous voyez, voilà. Et là, quand on va peindre donc en blanc, on va pouvoir contrôler donc les zones de placement de mon herbe. Donc là, actuellement, en termes de densité, j'en ai pas mal, donc j'en ai 1000 hein, de particules, donc ce qui est sympa, mais c'est pas suffisant. Donc pour augmenter le nombre de particules, vous rajoutez un petit zéro, ça va augmenter donc le nombre de particules, vous voyez, donc beaucoup plus d'herbe. Donc nous, on va passer un step au-dessus, on va passer donc à 10 000, 100 000, pardon, excusez-moi. Donc 100 000 particules. Donc faites attention parce que ça va beaucoup ramer, d'accord? Donc enfin voilà, c'est vraiment très dense. Mais du coup, ça me permet d'avoir vraiment une très très bonne densité d'herbe. Et là, je vais peindre donc en blanc les zones que je ne veux pas voir ou je ne veux pas voir de particules. Donc du coup, on va passer en blanc. Voilà. Et là, je vais peindre sur la zone où je ne veux pas voir de l'herbe. Donc pour l'instant, l'herbe ne s'enlève pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assigné encore notre masque, mais vous en faites pas, on y verra par la suite, hein. Ok? Donc là, vous peignez juste les zones où vous ne voulez pas avoir d'herbe, donc dans les murs, dans la maison, etc. Et vous peignez vos zones tranquillement. Donc n'hésitez pas à faire un détourage grossier comme là je suis en train de faire, où c'est vraiment très grossier, très, très brut, hein. Vous voyez, on dépasse un peu, on rentre dans le terrain, c'est pas très grave. Mais après, on pourra peaufiner un petit peu ce masque et l'adoucir et lui donner un petit peu plus de valeur, en fait, un peu plus de cachet, quoi. Donc là, je sais que j'aurai donc mon chemin. Le chemin va partir donc d'ici et va se rendre à peu près là. Voilà, en sachant qu'après ce masque est entièrement customisable, hein, donc on pourra revenir dessus pour le modifier. Ensuite, on aura donc, j'appuie sur F pour réduire la taille de mon pinceau, et là on va créer donc un petit chemin qui va partir sur la droite de la maison, voilà, comme ceci, qui va donner accès donc à l'arrière, hein, tout simplement. Là, on va mettre un petit peu des pierres, des roches, des choses un peu sympas pour habiller ce mur. Voilà, donc là le contour, je sais que j'en veux pas. Le contour de la maison ici, pareil, donc pas d'herbe, hein. On va mettre pareil des petits trucs des petites décorations de jardin, hein, je pense, hein, des petites choses comme ça. Ça peut être sympa. Et ensuite pour l'arrière, donc ici on aura donc une grande partie terrasse. Donc ici on va l'enlever. Et là une petite carré d'herbe, hein, en fait, hein, vraiment en fin de course, comme ça. On a quelque chose de sympa. Voilà. Tac. Voilà, c'est comme s'il y avait en fait ici donc une terrasse, hein, d'accord, qui va être là. Et du coup on aura nos brins d'herbe qui seront juste devant en fait, hein, la terrasse pour donner un petit peu un côté nature. Ça peut être sympa. Sur la gauche de la maison, pareil, donc on va enlever un petit peu des zones. Donc là, je dézoome, hop. Donc là, il y a un chemin qui va partir donc, sur tout le contour de la maison. Là, hop. Donc bien enlever aussi l'intérieur de la maison, hein, très important. Donc ça, je vais vous montrer après comment faire. Mais c'est vraiment super important d'enlever l'intérieur de la maison, parce que sinon, on aura des brins d'herbe qui vont dépasser dans la salle à manger, ça va pas être super. Voilà, donc là, je crée un petit chemin vraiment très simple sur le contour. Voilà, comme ceci. Hop. Alors, en sachant que c'est une maison de ville, hein, donc du coup, bon, voilà, on laisse un petit peu de nature quand même, histoire de respirer un peu, mais ça reste quand même assez brut, hein. Donc là, on peut adoucir un petit peu les angles, voilà, là aussi, hop. Et tout le contour de mur, à la limite, on va mettre des petites pierres, en fait, donc du coup, j'ai pas envie d'avoir de contour ici. On va juste créer des petites zones d'herbe, hein, voilà, comme ceci, vraiment de devanture et en jardin, en fond. Voilà, tac. Parfait. Donc après, à vous d'adoucir un peu les angles, vous voyez, en fait, d'adoucir vos masques, hein. Donc là, je fais ça rapidement, parce que c'est pour le tutoriel. Mais n'hésitez pas à passer un petit peu de temps dessus pour faire votre peinture de vertex, enfin de masque, parce que du coup, c'est quand même important d'avoir un bon résultat, en fait, à la fin. Donc là, hop.
Donc là, par contre, je n'arrive plus à peindre en noir. Pourquoi? Très bonne question. On mélange. Ok. Alors des fois, je sais pas pourquoi la peinture bug en fait au niveau des réglages qu'on a mis ici. Donc on va juste peindre en noir. Voilà, et du coup là c'est pas mal. Juste enlever un peu de blanc. Et donc là c'est la maison, donc on enlève tout, hein, bien sûr. Hein. Donc vous voyez, la maison est démarquée ici, donc directement sur notre carte. On le voit, hein, clairement, on le voit très très bien. Donc du coup on peut enlever la maison de ce masque. Si ça dépasse un peu comme ça, c'est pas grave, hein, parce que du coup la carte UV prend uniquement la zone où on est, quoi. Donc, du coup, c'est pas très grave. Voilà, donc on peint un petit peu les zones en blanc, tac tac tac. N'hésitez pas, si vous avez des petits dépassements comme ça, à zoomer vraiment sur la texture pour voir un petit peu les débordements et du coup aller les rectifier, d'accord? Voilà, il faut rien laisser au hasard. Et voilà, sinon après vous allez avoir des brins d'herbe un petit peu partout qui vont se chevaucher, qui vont faire un peu n'importe quoi et c'est pas très joli. Voilà, parfait. Donc là, on a créé notre masse. Donc on va enregistrer cette texture, donc enregistrer sous dans notre projet. Du coup, on va dans notre dossier texture, d'accord? Donc là, on est ici, hop, c'est pas ça. Hop, voilà, texture. Et on va mettre ici donc terrain, donc dans le paramètre terrain, TRE masque, en black and white, parce que c'est que des valeurs de noir et blanche, 0% de compression, et en 16 bits pour récupérer toutes les valeurs de gris et intermédiaires qui vont être sur la texture. On enregistre l'image sous, et maintenant qu'on a créé notre masque, on va pouvoir donc dire aux particules que ce masque-là va être donc le masque de contrôle, et du coup, bah, d'enlever l'herbe, vous voyez, là où elle est en fait, hein. Donc où ça enlève l'herbe, et les zones blanches sont révélées. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'inverse en fait. Donc du coup, moi je fais ces techniques-là, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de zones en fait où il y en a pas, où il y en a, d'accord? Parce que du coup, voilà, c'est un petit peu différent. Donc on peut inverser la texture. Tout simplement, en fait, en mettant donc un masque. Du coup, ici, on va mettre donc, hop, dans l'image, on va ici donc inverser l'image, donc directement. Bien. Voilà, donc pour inverser l'image, en fait, c'est très simple. On va ici donc dans Image, et là vous avez donc ici inversé. Vous voyez, donc on peut inverser donc les couleurs de l'image pour les passer en noir et blanc. Et du coup, là, je récupère ma texture. Donc on la re-sauvegarde encore une fois. Donc juste enregistrer, parce qu'on vient déjà de la sauvegarder. Et là, si je repasse sur ma scène globale, maintenant, mes zones blanches sont bien en herbe et mes zones noires, pas du tout. D'accord? Donc après, ce sera à nous de les habiller avec des petites pierres, des petites choses comme ça pour cacher un peu la texture, des chemins, enfin voilà. Et du coup, habiller les contours de notre maison. Donc là, juste regarder en fait en dessous, on a toujours donc le masque visible par rapport à l'herbe, donc ça c'est pas mal. Et du coup là, ouais, non, là c'est sympa. Voilà. Donc, du coup, on va repasser donc en mode objet. Voilà. Et donc là, on peut voir que du coup, bah, ma zone n'a pas pris en fait. Vous voyez, en fait, mon masque n'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore appliqué sur les particules. Donc ici, on est bien en texture, donc on T-herbe masque. Et là, on peut donc maintenant faire du coup les réglages donc, de champ qui sont ici, texture, vous voyez. Donc là, 100%. Si on met donc à 0,
Donc maintenant qu'on a terminé notre masque, en fait, donc on a peint, on a donc défini donc nos zones, on l'a inversé. Maintenant, on va donc définir que il affecte donc les particules, parce qu'actuellement, vous voyez en fait, donc du coup, les particules ne sont pas affectées par ce masque. Donc ici, dans les paramètres donc de texture, hein, vous recliquez sur le petit icône rouge, donc ici en bas à droite, hein, et du coup, vous avez ici donc l'influence, vous voyez. Donc là, actuellement, ça influencie donc le temps de mes particules. Donc moi, c'est pas ce que je veux, donc on va décocher ça. Ce qu'on veut, c'est la densité, vous voyez. Donc on coche la densité, et là, donc les zones blanches deviennent vraiment très denses, et les zones noires, du coup, deviennent peu denses, quoi. Donc là, c'est pas ultra révélateur, visiblement. Donc, normalement, on est bon, ce qu'on a généré. On va mettre en UV, du coup, par rapport au placement, en fait, hein, parce que du coup, là, le placement de la carte, voilà, ouais, il était pas bon. Vous voyez, donc en UV, là, on récupère, voilà, donc les zones blanches sont denses, et les zones noires ne sont pas denses, voilà. Donc du coup, on sélectionne bien la carte UV. Et là, on sauvegarde donc, notre image, encore une fois, au cas où si on ne l'a pas fait. Et maintenant, on a un masque qui nous permet de contrôler la densité de nos particules. Donc à nous de mettre maintenant la densité qu'on souhaite. Donc là, on a 10 000. On va pouvoir augmenter ce paramètre-là et le mettre donc à 100 000, comme tout à l'heure. Par contre, faites attention, parce que du coup, c'est 100 000 particules qui sont répertoriées sur les zones que vous avez peintes. D'accord? Si vous avez une zone plus grande, forcément, elles seront beaucoup plus éparpillées. Mais si vous avez une zone très peu dense, bah du coup vous avez donc les particules qui s'affichent pile au niveau du masque. Ok? Voilà, donc là c'était tout pour cette leçon. On va juste repasser en scène globale pour analyser un petit peu ce qu'on a maintenant. Donc on repasse en mode objet. Voilà. Et là on garde bien notre peinture de texture, vous voyez, avec les zones d'herbe qu'on a définies. Et du coup, voilà, donc le terrain qu'on a bien, bien fait, quoi. Ok? Voilà, donc merci à vous. J'espère que cette leçon n'a pas été trop compliquée. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le Discord donc, de la chaîne hein, voilà, pour interagir directement avec moi. Et du coup, voilà, si vous avez des doutes, si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ça. Merci à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.